Hey, salut, comment vas-tu? Comme d'habitude, hein, je suis pleine de gratitude de me retrouver là à partager un petit moment avec toi, hein, pour un petit échange ponctuel, en toute intimité, comme je le dis. Oui, alors aujourd'hui, j'avais envie de te partager un sujet sur cette peur que nous avons de la mort, hein, surtout par les temps qui courent. On nous assène ça à tous les coins de rue, que la vie est devenue dangereuse. Le monde est dangereux. Respirer l'air libre est dangereux. Enfin, tout est dangereux, quoi. On dirait que tout est dangereux, donc voilà. Donc, du coup, on se demande quel est l'intérêt de cette existence que nous avons ici si tout est dangereux, hein? De vivre dans la peur, est-ce que c'est une vie ça? Est-ce que c'est une vie que de vivre dans la peur, franchement, hein? De toi à moi. Est-ce que quand tu es tout le temps apeuré, tu crois que tu profites de ton existence? Ça n'a vraiment pas de sens, hein, on est d'accord. Ça n'a vraiment pas de sens de passer une existence, juste pour garder ce corps, hein, mais tout en ayant peur tout le temps. Ça, à quoi ça rime? Sérieusement. Ça, c'est la question que chacun de nous euh, devrait se poser, hein. À quoi ça rime d'être tout le temps dans la peur? Dans la peur, peur de mourir, peur d'attraper une maladie. So what? Oui, les gens meurent tous les jours dans les hôpitaux, mais on ne le craigne pas à la télé. Les gens meurent du cancer, les gens meurent des accidents de la route. Si on se mettait à égrener tous les jours les accidents de la route dans le monde, hein, personne ne prendrait plus la voiture. Hmm. Si on se mettait à égrener les, les gens qui meurent de la grippe saisonnière, personne ne ferait plus atchoum dans la rue, hein, sans parler d'autres pathologies. Donc il est temps quand même qu'on se réveille, là, qu'on se positionne, qu'on sache vraiment quelle vie nous voulons vivre. Quel est le genre de vie, quelle est la vie que nous avons envie de vivre si on veut continuer à être des habitants de cette planète Terre, hein? Quelle est la vie qu'on veut vivre? Parce que c'est ça la question, hein. Je ne sais pas où est-ce que j'ai écouté ça. Oui, c'est dans le livre de Joseph Murphy. Joseph Murphy, son livre Croyez en vous-même. Ah, tout va toujours bien, hein? Tout va toujours bien. Tout tourne toujours en ma faveur. C'est ça mon mantra. Bref, je disais que c'était Joseph Murphy dans son livre Croyez en vous-même qui disait que les problèmes surviennent parce que l'univers attend des réponses de nous. Hein? C'est ça en fait. Quand des problèmes surviennent dans ta vie, c'est parce que l'univers attend des réponses. Comme on dit dans les Écritures, je crois que c'est dans les livres de Josué, choisissez aujourd'hui qui vous servirait. Est-ce que vous servez la peur? Est-ce que vous servez l'amour? C'est ça qui est posé dans le livre de Josué. Choisis aujourd'hui qui tu serviras. Donc c'est à nous de choisir. Est-ce qu'on va passer toute notre existence dans la peur? Mais ça, c'est pas vivre, ça. Ça, c'est pas une vie, hein. Moi, je suis désolée, mais pour moi, ça, c'est pas une vie. C'est pour cette raison. Je n'arrête pas de le dire que je ne regarde pas les infos. Parce que moi, je veux vivre. Je veux pas être dans mon cerveau reptilien à voir le danger partout, hein.
L'univers est progressif, en perpétuelle expansion et les vibrations de la Terre sont en train d'évoluer. Donc, on est en train, les problèmes sont survenus, là, la crise est survenue pour demander à l'humanité. C'est une question, l'univers attend des réponses de l'humanité. Est-ce que vous voulez continuer à vivre comme vous avez vécu est-ce qu'on veut continuer à vivre comme on a toujours vécu jusque-là, dans la peur, hein, dans, euh, dans l'instinct de survie, être toujours dans l'instinct de survie, à chercher dans l'ego, en fait, c'est l'ego. J'avais partagé un lit solo ici, là, sur l'ego. Hein? L'ego, c'est oui, on s'est créé un ego, on s'est créé un ego pour assurer notre survie, parce en tant qu'esprit, on ne comprenait pas. Hein? En tant qu'esprit ultra puissant, ultra omniscient, hein? On ne savait pas que dans un corps limité, on pouvait se faire manger par un lion, une bête féroce dans la jungle, qu'on pouvait tomber d'une falaise et perdre ce corps. Donc, on s'est créé un ego pour assurer la survie de l'espèce. Mais aujourd'hui, on n'en est plus, on a réussi ce pari. Hein? L'être non physique, l'être spirituel qui a projeté ce corps dans la matière a réussi son pari de protéger l'espèce, d'assurer la survie de l'espèce, puisqu'aujourd'hui on est presque 8 milliards d'habitants sur Terre. Donc on a réussi notre pari. Donc il est temps pour nous de passer de l'ego à l'esprit, à la mission de l'âme. Hein? Ce sont des questions, c'est pour cela que Joseph Murphy, dans son livre, dit que quand les problèmes surviennent, c'est que l'univers demande des réponses. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut vivre? On veut vivre, on veut rester dans l'ego, mais c'est pas le dessein, c'est pas le dessein de l'univers. Le dessein de l'univers, comme je l'avais dit la dernière fois, ne sera pas contrecarré. L'univers est progressive et perpétuelle expansion. Donc, on ne peut pas garder le statu quo qui est celui de l'ego et de la peur. C'est pas possible. Même si certains veulent persister, signer dans la peur, à vouloir maintenir les gens dans la prison de l'ego, ça ne fonctionnera tout simplement pas parce que ça va à l'encontre de loi de l'univers qui est expansion, qui est en perpétuelle expansion, qui est en perpétuelle évolution. Hein? Je lisais un passage enfin pas des évangiles, dans les Écritures, où dans Ésaïe, je crois, c'est Ésaïe, il disait, j'ai créé celui qui, euh, j'ai créé celui qui fabrique l'outil, le, euh, je ne sais pas précisément quel était l'outil, mais j'ai créé celui qui fabrique l'arme, c'est-à-dire on va parler par exemple d'arme de destruction. J'ai créé celui qui fabrique l'arme de destruction, mais j'ai créé aussi celui qui va détruire cette arme de destruction. Tu vois que c'est pas un ego, c'est pas un ego dans l'homme, dans l'être humain, qui va contrecarrer le plan de l'éternel, de l'univers. Donc on ne peut pas rester là à se dire, voilà, oui, c'est dangereux, donc on doit rester dans la peur, on doit rester cloîtré entre quatre murs et ne plus sortir. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est à nous de donner des réponses. C'est à nous de nous réveiller. C'est à nous de nous réveiller pour savoir vraiment, réellement, ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons réellement?
Qu'est-ce que nous voulons? Parce que plus on est dans la peur, plus la peur augmente. C'est une loi, hein. C'est une loi de l'univers, hein. C'est la loi de l'attraction, hein. C'est ça la loi de l'attraction. Or, la plupart d'entre nous, nous l'utilisons à mauvais escient. Après, les gens disent que la loi d'attraction ne fonctionne pas, mais elle ne peut pas ne pas fonctionner. C'est une loi de l'univers comme la loi de la gravité. Or, les gens l'utilisent à leur insu, hein. Euh, Comme disait Abraham, il crée par défaut, et par défaut, il crée des situations de peur, des situations de destruction. Et c'est ça qui crée les résultats qu'on voit. Mais dès le moment où on choisit de créer délibérément, on sort de cette conscience de la victime. Apparemment, l'humanité, telle qu'avec cette crise, on est victime d'un virus. On est des petites victimes d'un virus. Mais quand on comprend qu'on là, on est en train de créer par défaut, avec la loi d'attraction, ben on sort de ce statut de victime. On devient des créateurs parce que nous sommes des créateurs. Hein? Nous sommes des créateurs, on a dit que Dieu a créé l'homme à son image. C'est le créateur qui a créé à son image. Donc, en tant que créateur. Donc, on ne peut pas rester dans notre... fermé, cloîtré entre quatre murs, à craindre ce qui pourrait se passer à l'extérieur. Ce n'est pas l'expérience que nous sommes venus vivre ici. Hein. Ça me fait penser aux enseignements de Bruce Lipton. Justement, lui, quand il s'est rendu compte du pouvoir, qu'on était des êtres spirituels, donc éternels, incarnés dans la matière, il a pris l'exemple de la télé. Hein, c'est pour cela que certains, ceux qui croient dans un courant miracle, on dit que ceux qui croient à la réincarnation et ceux qui n'y croient pas, les deux ont raison. Pourquoi? Imaginons un téléviseur. Ça, c'est l'exemple que donne Bruce Lipton pour expliquer ce que nous sommes réellement. Ce que nous sommes réellement. Imaginons un téléviseur. On a une vieille télé, et on regarde une émission à la télé, une émission qui est, prenons par exemple, tout le monde est friand du journal de 20 heures. Prenons le cas du journal de 20 heures, parce que tout le monde adore regarder les mauvaises nouvelles à la télé. Alors, tu regardes le journal de 20 heures et paf, ta télévision tombe en panne. Est-ce que ça veut dire que le journal de 20 heures n'est plus diffusé? Toi, ta télévision est tombée en panne, elle est morte, elle ne peut plus s'allumer, t'as beau taper dessus, t'as beau cogner dessus, rien à faire, elle ne peut plus s'allumer, elle est éteinte. C'est ce qui m'est arrivé avec ma télé, elle est éteinte. Mais est-ce que ça veut dire que le journal de 20 heures, là, n'est plus diffusé? Ben, il te suffit de prendre une autre télé, d'aller t'acheter une autre télé, hein, et de le rebrancher et d'allumer, et tu regardes ton journal de 20 heures. Et c'est ça notre corps. C'est ça l'esprit qui est dans ce corps-là. Il est éternel. Mais le corps, il peut se détruire. Il peut se détruire, on peut changer. On peut changer de téléviseur, peu importe que ce soit une télévision de couleur noire, jaune, c'est juste un instrument, un véhicule pour l'âme ou l'esprit si on veut. C'est juste un véhicule. Mais ça ne veut pas dire que quand ce véhicule est détruit, on arrête, la vie s'arrête. Mais par contre, on le garde prisonnier, on se garde prisonnier des peurs. Quand on empêche l'âme d'évoluer, parce que justement l'âme, il vient ici pour l'expérience, pour vivre une expérience et assurer l'expansion de l'univers. Or, quand on reste prisonnier de nos peurs, ben, on s'empêche de vivre des expériences qui permettent. Donc du coup,
La télé, elle va tomber en panne. À chaque fois, on va devoir changer de télé parce qu'on n'a pas pris une télé de bonne qualité. Et donc, on va changer de télé tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans jamais pouvoir faire évoluer notre âme. Or, à un moment donné, bah, l'univers qui est expansion dit qu'il faut qu'on évolue. Donc, quel que soit le véhicule qu'on va prendre, on est obligé d'évoluer ou bien c'est la destruction totale. Il y aura plus de possibilité de changer de télé. Ce sera l'expérience dans d'autres dimensions. C'est en fait à ça que nous sommes invités, à choisir si on veut continuer notre expérience sur Terre en tant que des êtres spirituels incarnés dans la matière qui assurent l'expansion de l'univers, ou bien on veut les donner nos corps à des espèces de charlatans qui vont transformer ça en robots. C'est la question qui nous est posée. Hein. C'est la question que l'univers nous pose littéralement. Donc c'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir si on veut vraiment rester dans la peur. Parce que j'en parle, parce qu'on m'a envoyé une vidéo des drames que vivent des personnes qui ont des parents malades du Covid. Donc, oui, mais il y a des drames. Moi j'ai assisté à la fin de vie et j'accompagnais une maman dont sa fille était en train de mourir de cancer. En plus, c'était sa fille unique. J'étais avec elle à l'hôpital en train de l'assister en soins palliatifs. En soins palliatifs, elle était en train d'assister au dernier moment de sa fille unique. Oui, ça fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. Hein, ça fait partie de la vie. Il faut qu'on se l'intègre. Hein. Mourir d'un cancer, en plus c'est douloureux la chimio. Cette femme-là, quand je l'ai accompagnée, je me souviens au début, ça semblait aller bien et puis après elle a fait une rechute, elle est repartie à l'hôpital. C'était douloureux ces séances de chimio, mais par la suite elle est morte. C'était dramatique pour sa maman, mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, la mort. Ça, on doit se le rappeler. On a l'impression de l'oublier avec cette histoire-là. On a l'impression de l'oublier. Donc, tout le monde est tétanisé, littéralement. Et les médias mainstream continuent d'alimenter cette peur alors que c'est pas nouveau. C'est pas nouveau euh, les maladies qui tuent. C'est pas nouveau, ça. Le cancer, ça tue. Là, il y a d'autres, il y a la grippe tue certaines personnes. Il y a des maladies cardiovasculaires. Hein, on parle de plus en plus d'AVC. Mais on n'a pas arrêté pour autant que ça de vivre. Alors qu'il y a une série d'AVC qui se sont succédés, on en parlait partout, des AVC, des AVC. Mais ça ne nous a pas empêché de continuer de vivre. Ça fait partie de la vie. Hein? Donc, il faut on veut vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut réellement. Aujourd'hui, l'univers nous pose la question, qu'est-ce que nous voulons réellement? Ça, c'est la question que chacun de nous veut se poser tous les jours. Qu'est-ce que je veux réellement? Alors, vivre. Ben oui, vivre bien. Personnellement, moi, c'est ce que je veux vivre bien. Donc, je n'ai pas
m'entretenir, à me polluer l'esprit avec des pensées de peur. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc j'espère que cette causerie te donne de la valeur, te donne peut-être matière à réflexion. Et moi, je te retrouve demain pour un autre lit solo, hein, en fonction de ce qui m'inspire, hein, comme je dis toujours. Hein. Donc, on se retrouve demain. Prends soin de tes vibrations parce que ce sont tes vibrations qui vont éloigner de toi ces pensées morbides. Parce que bon, avoir peur, c'est penser de façon... C'est mal créé, voilà, c'est ça. Avoir peur, c'est mal créé. Alors que nous sommes des créateurs, nous sommes là pour créer une vie d'abondance, une vie de bien-être, une vie de santé, une vie de prospérité. Or, quand on est dans la peur, on ne crée pas. On ne crée pas du tout, du tout, du tout. Parce que les cellules sont beaucoup plus occupées à assurer la survie. C'est ce qui se passe littéralement au niveau cellulaire. Hein. Quand, euh, Quand on a peur, bah, tout est mobilisé, comme si on avait un tigre à dents de sable devant nous. Toute notre énergie est focalisée pour nous défendre contre ce danger. Donc, du coup, on ne réfléchit plus, on ne crée plus. On est occupé à protéger. C'est ça le stress. Et du coup, c'est comme ça que certains en arrivent à avoir des burn-out. Donc, je te souhaite vraiment de continuer à travailler, à élever tes vibrations. Hein. C'est ça qui va t'aider à être beaucoup plus attentif sur comment faire grandir encore plus tes vibrations. Et ça, c'est généralement, hein, comme on le dit, hein, c'est pas généralement, mais c'est comme ça, en entretenant des pensées positives, en te focalisant sur ce qui te fait du bien, littéralement, sur ce qui te fait du bien. Mon fils était en vacances, il est rentré. Dans son parcours, il y avait une escale de 3 heures. Mais à l'époque où j'étais une maman angoissée, peureuse, bah, j'étais vraiment, tant qu'il ne rentrait pas, j'étais pas tranquille. Mais aujourd'hui, je sais que tout va bien. Tout va bien. Hein. Le fait de m'angoisser dans mon coin, ça ne va pas changer. Ça ne change rien à son parcours. Donc, je préfère me détendre. Quand il est rentré, j'étais en train de bosser mes cours. Et il est rentré heureux, en pleine forme. C'est ça, prendre soin de ce qui nous fait du bien et on évolue. On évolue, c'est comme ça qu'on évolue et qu'on participe justement parce qu'on est ici dans ce monde pour participer à l'expansion de l'univers. On n'est pas là pour avoir peur, pour vivre comme de petites choses, de petites victimes. On est là pour participer à l'expansion de l'univers et pour cela, nous voulons avoir nos vibrations, nous voulons être alignés et avoir des vibrations élevées. Voilà, donc je te remercie. On se retrouve demain pour un autre lit solo. Prends bien soin de tes vibrations. Bisous, bisous, ciao.